Bonsoir tout le monde, merci d'être ici ce soir. Merci spécial à Mathieu et Philippe de nous avoir invités à cette présentation. Je me présente, François Roberge, président et CEO de Laboratoire LSL, groupe LSL Pharma. Une petite introduction, le groupe LSL Pharma est entré en bourse en février 2023, donc bientôt un an, comme l'a mentionné Mathieu, sous le sigle LSL sur le TSXV. Disclaimer, bon, tout le monde en a parlé, c'est nos avocats, donc la prochaine étape. Qui est le groupe LSL Pharma? LSL Pharma, nous sommes une société canadienne de fabrication de produits pharmaceutiques. Dans notre jargon, on appelle ça un CMO, donc Contract Manufacturing Organization. On fabrique des produits pharmaceutiques pour des clients. Et nous avons deux divisions, soit la division Laboratoire LSL, à gauche, donc Laboratoire LSL que j'ai acquis en 2014, bien, il fait maintenant 10 ans, développe, fabrique et commercialise des produits de santé naturelle sous forme solide, donc comprimés, capsules et poudres, que vous avez quelques échantillons en avant ici. Et on fabrique aussi beaucoup de produits pour nos clients génériques. Donc, à titre de CMO, on fabrique des produits, encore une fois, solides, principalement des comprimés et des capsules pour nos clients. Notre deuxième unité d'affaires, ou notre deuxième usine, Sterimed Pharma. Sterimed Pharma, qu'on a acquis en 2020. On développe et fabrique des produits ophtalmiques stériles. Donc, une coche un petit peu plus haut au niveau de la complexité de la fabrication. On fabrique des produits sous notre propre nom, comme vous pouvez voir ici à votre droite et à ma gauche. Des produits ophtalmiques stériles, onguents et gouttes ophtalmiques. On fabrique nos propres produits et on commence à faire des produits pour certains clients dans le domaine pharmaceutique et on agit à titre de CMO, encore une fois. Notre marché, le Canada, les États-Unis et un petit peu à l'international. Ce qui est intéressant de notre groupe, LSL Pharma, on est dans une position, comme je disais tantôt, nous avons deux unités d'affaires, une usine à la Pocatière LSL, une usine à Upton qui est Sterimed, et un siège social à Boucherville sur la Rive-Sud qui gère un petit peu tous les aspects communs des deux usines. On est dans une position, avec la structure qu'on a mis en place, pour un peu consolider le marché et faire des acquisitions et en même temps grossir nos deux unités d'affaires actuelles. La beauté dans notre domaine, c'est que nos clients sont extrêmement fidèles dû à la complexité et le temps nécessaire à changer d'un CMO à un autre. Donc, depuis une dizaine d'années, on a peut-être perdu 1-2 clients maximum, mais on en a généré une trentaine de nouveaux. Notre stratégie à long terme, une croissance organique, bien sûr, avec les deux usines, mais aussi une croissance par acquisition. Le marché est présentement favorable au niveau des CMO afin de consolider le marché. On a fait une récente expansion d'un de nos sites à la Pocatière. On est passé d'une usine de 7 000 pieds carrés à 22 000 pieds carrés qu'on a complètement aménagé selon nos besoins. Et avec un minimum de CAPEX, on est en mesure dès maintenant, donc la relocalisation a été terminée en Q4, c'était en Q4 2023. Donc dès fin Q4, début Q1, la capacité est là afin de grossir de 2 à 3 à 400% notre volume d'affaires. Un des aspects intéressants de notre business, notre collègue ici veut rentrer au Canada. Nous, on va aller aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est comme 10 à 12 fois plus gros que le Canada au niveau pharmaceutique. Donc, un marché extrêmement lucratif pour nous. Et on commence déjà en Q4 à avoir certaines ventes aux États-Unis. Le marché du CDMO, les grandes sociétés pharmaceutiques se spécialisent de plus en plus au niveau du développement et de la commercialisation et donnent en sous-traitance tout ce qui est fabrication. À Boucherville, Sandoz, qui est la multinationale qui appartient à Novartis, vient de vendre son usine à Delpharm, un très gros CMO international, pour vous démontrer que le CMO prend de plus en plus d'importance au niveau canadien et américain. Le marché actuel, on a des très gros CMO qui font des
qui s'occupent de très gros volumes et de très gros produits. Mais il y a aussi un marché important au niveau canadien et québécois et en Amérique du Nord de plus petits CMO qui focusent sur des produits plus niches et qui, avec des plus petits volumes. Et c'est vraiment notre créneau actuellement où on est. On est dans un volume, dans un environnement où on focus beaucoup sur des produits niches. Donc, les grandes pharma ne viennent pas vraiment nous voir, ce n'est pas intéressant pour eux. Mais pour nous, plusieurs produits niches, peu de compétition et des volumes intéressants ainsi que des prix. De plus, le marché au niveau des CMO à plus petit volume est vraiment intéressant actuellement. Beaucoup de sociétés qui sont détenues par 1, 2, 3 actionnaires sont en mode de désinvestissement et donc veulent vendre. Et c'est pour nous cette opportunité qu'on voit actuellement dans le marché de consolider les CMO dans différentes formes posologiques pharmaceutiques. La business en termes en général, donc les mêmes, si j'ai acquis cette business-là en 2014 et l'autre en 2020, ces deux sociétés-là sont en affaires depuis plus de 25 ans. On target des croissances des revenus avec toutes les acquisitions d'équipements et la relocalisation et l'expansion de nos deux sites, une croissance des revenus de 35 % organique pour les 5 prochaines années, avec une marge brute d'environ 35 % qui peut facilement augmenter avec le volume d'affaires. Notre EBITDA ajusté va se situer entre 18 et 20 % et peut-être un petit peu plus haut en fonction des ventes qu'on va pouvoir faire aux États-Unis. Un petit aperçu de la division LSL. Comme je disais tantôt, LSL fabrique des produits de santé naturelle. On formule, on développe pour nos clients, mais surtout on fabrique. Une expertise de plus de 25 ans, mais une expertise très pointue au niveau de la compression et de la fabrication de comprimés, ce qui est à peu près le produit le plus complexe à faire au niveau pharmaceutique, à l'exclusion du stérile, bien sûr. Et on a développé avec les années une expertise au niveau de l'enrobage. Plusieurs produits sont enrobés soit pour des effets prolongés, soit pour des effets plus marketing. Mais vraiment, on a développé une expertise au niveau de l'enrobage qui est à peu près, pour pas me vanter, on est un des meilleurs au Québec là, à ce niveau-là. On a fabriqué au cours des 25 dernières années plus de 150 produits, mais actuellement, notre portfolio de produits est à peu près 30 à 35 produits pour une 15 à vingtaine de clients environ. On est très, très présent au Québec et de plus en plus, on commence à prendre de l'expansion hors Québec, en Ontario et dans le reste du Canada, avec des clients qui viennent nous voir. La croissance des revenus de cette division, cette unité d'affaires-là, est prévue d'être de 18 à 20 % pour les prochaines années, grâce principalement à la nouvelle usine et à la capacité supplémentaire qu'on va dégager dans les prochains mois. La nouvelle usine de 22 000 pieds carrés, comparativement à 7 000 pieds carrés, de là, la croissance de capacité qui passe d'une dizaine de millions de chiffre d'affaires à plus de 25 millions éventuellement. La segmentation, comme vous pouvez voir, de nos revenus, principalement nos revenus, 85 % CMO, donc on fabrique pour des compagnies génériques au Québec, au Canada, excusez, et 15 % de nos produits, c'est nos produits qu'on fabrique pour la marque privée, pour des chaînes de pharmacie au Canada, incluant Jean Coutu, incluant Shoppers, Family Prix, Rexall. Donc, 85 % CMO, 15 % private label. Et la tendance se maintient à peu près à ce niveau-là. C'est sûr, quand on rentre un client CMO, on peut rentrer un client de 50 000 ou de 500 000. Quand on y va au niveau de la marque privée, c'est des plus petits volumes graduellement. C'est d'entrer de plus en plus de produits chez nos partenaires actuels. Stérimed, fabrication produits stériles. Si jamais vous voulez voir un petit peu ça a l'air de quoi, sur notre site, on a une vidéo qui démontre un peu sommairement la fabrication. Extrêmement complexe, extrêmement contrôlée par Santé Canada. On formule, on développe et on fabrique des produits stériles onguents et gouttes ophtalmiques. Actuellement, on focus sur les onguents. On a 4 produits actuellement vendus au Canada et un petit peu aux États-Unis. Et on est en développement de nouveaux produits. C'est des produits à très forte demande. Juste pour donner un exemple, l'érythromycine, le produit de prescription, on est le seul fabricant canadien et on est 2 à distribuer le produit au Canada. Donc, on se partage le marché. Nous, on a à peu près 55 % du marché retail et 25 % du marché de la pharmacie. Notre compétiteur
à peu près la différence, 45 retail et 75 au niveau des hôpitaux. Nos revenus actuellement, au Canada, 78-80 On vient de commencer de rentrer aux États-Unis grâce à notre partenaire FERA. On est rentré aux États-Unis principalement parce cause d'une pénurie au niveau d'érythromycine pour les hôpitaux. L'érythromycine est utilisée pour chaque enfant, bébé naissant. Donc, il y a de l'érythromycine qui est mise sur ses yeux pour minimiser les infections qui peuvent avoir lieu au niveau de l'accouchement. Donc, la FDA a fermé 2 usines aux États-Unis, donc de là la pénurie importante. Et notre partenaire, immédiatement, on est rentré en contact avec la FDA et on a eu une approbation temporaire qui se termine actuellement au 30 juin. Donc, tout ce qu'on produit actuellement au niveau du 1 gramme érythromycine est shippé aux États-Unis. Plus qu'on peut produire, plus qu'on peut shipper. Comme je disais tantôt, au Canada, c'est 350 000 unités. Au niveau de la pharmacie, aux États-Unis, c'est 4 à 4,5 millions. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire 4 millions avec la capacité qu'on a là, mais bon. L'usine qu'on a actuellement à 26 000 pieds carrés à Upton, près d'Acton Vale, donc 45 minutes de Montréal. Plusieurs capacités ou espaces pour de l'expansion. Actuellement, on a 3 salles stériles, dont seulement une est utilisée. On a de la place pour mettre une nouvelle ligne d'onguent en 2025 et éventuellement une ligne de gouttes en 2025-2026. Les avantages d'être dans le pharmaceutique, comme je disais tantôt, les clients, quand tu livres et tu fais des produits de qualité, ils restent avec toi pour plusieurs années. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, que je suis propriétaire d'une des sociétés. On n'a eu aucun rappel de Santé Canada, absolument aucun, autant au niveau stérile que produits de santé naturelle. Les clients restent avec nous, comme je disais tantôt, parce que c'est extrêmement compliqué, coûteux et long. Si les clients changent, c'est parce que soit que tu as eu des problèmes de qualité ou tu as eu des problèmes à livrer. Mais comme je disais tantôt, on a perdu à peu près aucun client, donc de là la qualité qu'on produit et on est capable de livrer les besoins de nos clients. Du côté stérile, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est une petite société. Et des opportunités ou des alternatives à ce niveau-là, il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Là. Je veux dire, il faut être dans des très, très grosses pharmaceutiques aux États-Unis. Et il y en a une à Montréal ici, mais il faut que tu aies du extra gros volume, sinon tu ne peux pas aller là. Et actuellement, nous, ce qu'on fabrique, des produits à 300, 400 000 unités au Canada. Nous, les grosseurs de batch, on veut quand on fabrique une batch, c'est 10 à 12 000 unités. Si tu s'en vas chez le compétiteur qu'on a, bien lui, c'est minimum 250 000. Donc, déjà en partant, il faut qu'il y ait un marché de plusieurs millions d'unités si tu veux changer. Donc, de là, le fait que nous sommes un petit fabricant stérile, on a des demandes à tous les mois à l'international. FERA nous a approchés en 2020 et depuis ce temps-là, on est en partenariat avec eux et on fabrique des produits pour eux. La qualité de nos clients, c'est des clients pharmaceutiques, c'est des chaînes de pharmacie, c'est des hôpitaux. En 10 ans, je ne me souviens pas qu'on a eu une mauvaise créance, mais donc c'est des clients très fidèles, c'est des clients qui payent bien et c'est des clients qui demandent de plus en plus de produits parce que la population est vieillissante et les produits sont de plus en plus en demande. Et ce qui est arrivé pendant la COVID, les problèmes d'approvisionnement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, plusieurs produits sont fabriqués à l'extérieur du Canada, à l'extérieur des États-Unis. Et la COVID a quand même ramené, soulevé un point au niveau de l'approvisionnement. Et nos clients, de plus en plus, veulent ramener la production de leurs produits beaucoup plus proche de leur marché que de faire fabriquer ça en Chine ou en Inde. Notre stratégie de croissance, comme je disais tantôt, on vient d'expansionner une des usines. L'autre, on est en train de mettre un peu de CAPEX pour grossir, pour augmenter la capacité. C'est vraiment là notre enjeu au niveau organique. On est dans une position actuellement, les bases sont là, la structure est là pour augmenter notre capacité et livrer de plus en plus. Le carnet de commandes, il est plein. C'est 2024, on est plein au rabord. C'est pas un problème. Notre problème, c'est pas de produire et de trouver des clients. Notre problème, c'est de fabriquer et de livrer. Actuellement, j'ai dit aux équipes de vente, là, laissez faire les nouveaux clients. On livre des clients actuels. Fin 2024, on commencera à aller voir d'autres clients. La capacité pour nous, c'est l'enjeu. Et là, on est en position de livrer la capacité pour nos clients.
On grossit la business au Canada, bien sûr. À l'international, on a de la demande, mais on priorise en premier le marché canadien, deuxièmement le marché américain parce qu'il est très payant, et à l'international quand on a des surplus d'inventaire. On veut maximiser notre partenariat avec Ferra. Je vais en parler un petit peu tantôt. Ferra, c'est une opportunité pour nous, une porte très grande ouverte pour entrer dans le marché américain qui est extrêmement lucratif. Pour vous donner un exemple, un des produits qu'on est en train de développer pour le marché canadien se vend 26-30 $, je vais dire à peu près. Là. Le même produit identique aux États-Unis se vend 150 US. Donc, pour vous donner une idée que quand les Américains chassent le prix des médicaments, ils ont peut-être un peu raison parce qu'un tube de 3,5 grammes à 150 $ US, ça commence à être cher. On veut devenir un CMO vraiment stratégique et un partenaire de choix pour nos clients. Et on veut, de là, notre position qui est, on a la structure en place pour faire des acquisitions et amener dans notre portfolio de produits d'autres produits type liquide ou onguent et d'être en mesure d'offrir ça à nos clients. Donc, on a une stratégie de croissance organique avec nos capacités actuelles et nos clients actuels. On développe de nouveaux produits, principalement au niveau stérile, mais on est aussi très agressif au niveau acquisition parce qu'on veut devenir un CMO de choix pour nos clients et éventuellement d'autres clients. LSL, comme je disais tantôt, on vient de finir la relocalisation, donc la capacité va augmenter de 400 % avec la nouvelle usine et un projet CAPEX d'à peu près $1 million. Donc, on va passer d'un chiffre d'affaires de 6 millions à 25 millions dans une couple d'années avec des CAPEX d'à peu près 1 million, 1,2 million. Stérimed, l'espace est là, c'est une question d'amener des nouveaux équipements beaucoup plus complexes au niveau stérile. En 2024, on va doubler la capacité. Comme je disais tantôt, le marché américain du 1 gramme, 4 millions. Nous, notre capacité actuellement, c'est à peu près 1 million au niveau des petits tubes. Donc, 750 000 tubes de 3,5 grammes. En 2024, on a un projet qui commence déjà en Q1 pour doubler cette capacité-là à 1,2, 1,3 millions. Mais la nouvelle ligne d'onguent qui a été commandée et qui va arriver en 2025 va passer notre capacité de 1,2, 1,3 à 4 millions et demi d'unités. Notre partenaire Ferra, Ferra, comme je disais tantôt, c'est eux qui nous ont approchés. Ferra, c'est une société pharmaceutique américaine. Ils ne fabriquent pas, mais ont beaucoup d'expertise et de contacts au niveau américain. Monsieur Frank Della Ferra, qui est sur notre conseil d'administration, c'est l'ancien CEO, président de Sandoz USA, une des plus grandes sociétés génériques qui appartient à Novartis. Il nous a approchés en 2020 pour développer un de ses produits qui est en rupture depuis plus de 5 ans aux États-Unis. Donc, on a fabriqué le produit à l'été dernier. Le produit a été filé à la FDA en novembre et on s'attend à avoir une audit de la FDA en Q1 cette année et une approbation en Q2 et être en mesure de fabriquer pour eux le produit pour les États-Unis. Avec la pénurie qui est arrivée, encore une fois, Ferra et notre équipe à l'interne ont donné toute la documentation nécessaire pour rentrer dans le marché américain au niveau du 1 gramme érythromycine. Ça nous a généré des ventes quand même très importantes en Q3, en Q4, je veux dire, et en Q1 cette année. Et de plus, avec Ferra, encore une fois, qui lui vraiment connaît très bien le marché, on a 3 à 5 produits actuellement en développement. Co-développement, donc nous on garde le marché canadien et eux vont s'occuper du marché américain. Ces 5 produits-là représentent à peu près sur le marché américain 90 à 100 millions de dollars de vente au niveau retail. Ça, c'est pour votre usine stérile? Ça, c'est stérile. Ça, c'est tout ce qui est stérile, effectivement. Ferra, c'est le côté stérile, onguent ophtalmique, goutte ophtalmique. Comme je disais tantôt, on a une position qu'on veut faire des acquisitions. Ce qu'on regarde comme acquisition, c'est des acquisitions qui génèrent des revenus de 2 à 20 millions, qui sont rentables, qui s'intègrent facilement dans notre structure actuelle et qui offrent des produits différents de ce qu'on fabrique actuellement. Avec la structure qu'on a en place et l'équipe en place, on est en mesure de rapidement générer des économies d'échelle
Mais ce qu'on regarde, c'est des compagnies qui ont été profitables dans le passé et qui nous apparaissent avoir une profitabilité importante pour l'avenir aussi. Si on regarde un petit peu nos résultats pour l'année 2023, comme je disais tantôt, le RTO a lieu en février, donc en Q1. Donc Q1, Q2, on a généré des revenus de 2 millions, un petit peu en bas de ce qu'on avait prévu, principalement impacté par le déménagement de l'usine de LSL. En Q3, bien, on est à 2,5. En Q4, on va être encore supérieur à 3 millions. Et en Q3, on était cash flow EBITDA et positif de justesse, mais en Q4 et Q1, à, mettons, 12 millions, 16 millions annuellement, 3-4 millions par trimestre, on est EBITDA positif. Donc, rapidement, on peut générer des liquidités et du cash flow. Et ce qu'on peut voir en 2023, on voit un petit peu notre projection 2024 organique et avec des acquisitions. Donc, on pense plus que doubler nos revenus en 2024 avec ce qu'on a sur la table actuellement. Et si on regarde dans 5 ans, 2028, bien là, on parle de plusieurs fois ce qu'on génère actuellement en termes de revenus et d'EBITDA. Notre position actuelle, c'est qu'à 16 millions de revenus, on est cash flow EBITDA positif. Mais notre objectif, c'est 5 ans, comme je dis à Luc, qui est ici avec moi, CFO. Moi, je veux 100 millions. Donc, on veut 100 millions de croissance organique, 100 millions avec des acquisitions. C'est l'objectif qu'on a en 5 ans. Et je suis convaincu qu'avec notre partenaire Ferra, les acquisitions qu'on veut faire et la croissance organique qu'on est en mesure de générer, qu'on va y atteindre. Un petit peu notre arrivée en bourse, un RTO qui a lieu en février. On a levé 8,4 millions. Actuellement, le management détient 43% du stock et le retail 57%. L'action voisine entre 45 et soit 52 sous pour 82 millions d'actions en circulation actuellement. Donc, une market cap de plus ou moins 40 millions et un enterprise value de plus ou moins 50 millions actuellement. Certains warrants options en circulation qui vont probablement venir à échéance cet été, qui nous amènent un fully diluted share outstanding de plus ou moins 129 millions. Le RTO a lieu à 70 sous en février 2023. L'équipe de management en place, une équipe de management très expérimentée au niveau pharma. À nous 6, on a plus de 100 ans d'expérience dans le pharma. Donc, quand on regarde une acquisition, en dedans de quelques jours, on est en mesure de dire si oui, c'est intéressant ou pas. J'ai du monde d'expérience en assurance qualité, en affaires réglementaires, en vente, en fabrication, des expériences diversifiées dans plusieurs sociétés pharmaceutiques, autant au Canada qu'à l'étranger. Quand on fait un due diligence, on le fait pratiquement tout à l'interne et on est en mesure de rapidement voir si c'est une société qui est bien contrôlée, bien gérée et qui fabrique des produits de qualité. Pour terminer, en résumé, LSL, on est dans une position pour consolider le marché et d'avoir une croissance organique importante et par acquisition. On a des clients vraiment top, je dirais catégorie AAA. C'est pas l'enjeu n'est pas là, c'est pas des problèmes de clients. Nos clients sont là, ils nous attendent. Notre stratégie, croissance organique, croissance par acquisition, c'est le mot d'ordre qu'on a à l'interne. On regarde tout ce qui peut nous intéresser dans la mesure où on est capable de le financer. Donc, on regarde des business, comme je disais tantôt, 2 à 20 millions de revenus pour le moment. Éventuellement, on montre un niveau un peu plus important. Puis l'expansion qu'on a faite au niveau des sites et au niveau des CAPEX nous amène à être en mesure de faire cette croissance organique-là. Et pour nous, l'aspect important, l'entrée sur le marché américain. Vraiment, pour nous, une approbation FDA qui est présentement temporaire, mais une approbation à long terme va vraiment nous ouvrir un marché de 300 quelques millions de personnes et plusieurs milliards de revenus. Merci beaucoup. Des questions, interrogations pour le moment ou par la suite? Oui? Votre capacité actuelle en revenus? Notre capacité actuelle en revenus, c'est sûr que bon, les deux usines, là, on est à peu près à 35 millions. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais la capacité est à peu près là.
Oui. Si c'est possible d'élaborer un peu, si le carnet de commande est si rempli, puis les clients vous attendent, c'est quoi l'idée d'aller chercher et de faire des acquisitions? C'est pas comme c'est pas un peu risqué, puis pourquoi faire des acquisitions si tout va bien organique? Oui, mais actuellement, on a deux types de produits. Comme je disais tantôt, produits forme solide, naturelle, les produits stériles. Les acquisitions qu'on veut faire, on n'ira pas dans ce même genre de produits-là. On va aller dans des formes posologiques différentes, donc potentiellement des liquides ou des onguents topiques. Et encore une fois, pour offrir à nos clients un portefeuille de produits plus diversifié. C'est sûr que la manière qu'on gère, c'est qu'on fait une acquisition, l'usine reste où elle est actuellement et c'est géré par le siège social. Donc, on peut rajouter des unités ou des usines graduellement à notre portfolio. LSL, son carnet de commandes, il est plein. C'est sûr qu'on n'ira pas chercher une autre business dans ce domaine-là, ou si c'est une business, ça va être vraiment plus stratégique en termes de... sont un petit peu plus équipés dans tel type de produit, mais ce qu'on vise, c'est d'aller chercher des entreprises ou des CMO qui offrent des produits différents, encore une fois, pour offrir à nos clients, bon, tu veux-tu des liquides, tu veux-tu des onguents? Le marché du sirop, par exemple, au Canada, au niveau des private labels, c'est un marché très intéressant. Les grossistes et les pharmacies cherchent des fabricants. Fait que nous, notre target actuellement, on recherche une société qui potentiellement peut fabriquer des liquides type sirop. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est ici encore un bon moment. Merci.